Prolongé au Barça, mais jamais de la vie. Le PSG t'attend mon pote. Il s'appelle Messi. 22 Ara, je prolonge pas. Merci Neymar pour les travaux. Négocie pas, il prolonge pas. Messi, tuez-moi. On est en train de vivre une faille dans l'espace-temps, les amis. Manchester City avait laissé passer sa chance et qu'il ne reste plus qu'un club qui peut payer Lionel Messi. En vrai de vrai, qui est-ce qui peut acheter Lionel Messi actuellement? C'est le PSG. À la vôtre. Profitez les amis. Profitez, de toute façon on n'est pas fatigué. Lionel Messi arrive au Paris Saint-Germain. C'est qui a le plus gros chip? C'est Messi. Messi, la MSN c'est fini. Messi, Iniesta, Xavi, fini. Messi, Paris, Messi. Bien évidemment ce soir nous allons parler de Lionel Messi, qui d'autre que lui? Ça va être claqué la Ligue 1, ils vont mettre des 9-0 à tout le monde. Oui, le PSG détruit le foot, oui, on le sait. Merci à Sadikwa qui a offert des subs à toute la planète. Mais vous savez c'est qui a détruit le vrai football? Et qui a surtout détruit un club entier? Parce que là, on va pas se mentir, le Barça, grand club qu'il est quand même, le Barça qui est peut-être l'un des plus grands clubs de l'histoire du foot, est en train de partir en couille. Voilà. Et ben moi, je pense que c'est de sa faute à lui. Parce que si lui, il y avait pas cru à la remontada, parce que c'était le seul joueur en 2017 qui croyait que le Barça allait éliminer le PSG, c'était le seul, hein, même Messi, il y croyait plus. Il a éliminé le PSG, Nasser a dit bon, on s'est fait humilier devant toute la planète, ok, mais va y avoir un retour de bâton. Le retour de bâton, ça a été Neymar. Donc le PSG a acheté Neymar au Barça. Et aujourd'hui, c'est Neymar qui fait venir Messi à Paris. Autant vous dire que, est-ce que la remontada valait le coup? Je sais pas. C'est très triste ce qui est en train de se passer au Barça. Bien évidemment, alors, c'est en vous montrant une potentielle compo du Paris Saint-Germain de la saison prochaine que l'ordi a totalement planté. Ce que je peux comprendre en vrai de vrai. Ce que je peux totalement concevoir parce que quand vous voyez l'équipe, c'est assez effrayant. Voilà à quoi pourrait ressembler le Paris Saint-Germain 2021-2022. La réalité, c'est que même quand on lance une draft, on n'a pas une équipe aussi forte. Voilà. Alors, est-ce que ça sera un 3-5-2? Est-ce que ce sera un 4-3-3? Est-ce que ça, on sait pas encore. On sait pas. C'est officiel, Messi. Alors, c'est pas officiel, mais j'ai des sources. J'ai une source qui était en date avec une meuf à côté de la Tour Eiffel, m'a dit que il a aperçu un drapeau argentin et la tête de Messi sur la Tour Eiffel. Alors je sais pas si ma source n'est pas bonne, mais ça sent de plus en plus bon. Et dans tous les cas, qui aujourd'hui, à part le Paris Saint-Germain, peut se permettre d'acheter Lionel Messi? J'ai vu qu'il y avait potentiellement Chelsea qui pouvait rentrer dans la course. Ouais, moi je pense que toutes les étoiles sont alignées pour que Messi rejoigne le Paris Saint-Germain. En plus, il connaît très bien beaucoup de joueurs qui sont au PSG, bien évidemment, Di Maria, Neymar. Est-ce que Neymar va lâcher son numéro 10 à Messi? J'ai vu que ça a choqué pas mal de supporters parisiens. Vous vous rendez compte de quel joueur arrive au Paris Saint-Germain ou pas? Parce qu'on parle quand même de Lionel Messi, on parle pas de n'importe qui. On parle d'un joueur, c'est le joueur préféré de ton joueur préféré. Lionel Messi, on en avait entendu parler à quel moment? Rappelez-vous, on avait commencé à en parler un petit peu, c'était avant le PSG Barça. C'était avant le PSG... Non, pas 2016. Mais non, mais me dites pas 2000... Parce que non, me dites pas 2016. Je vous parle récemment. Parce qu'à la limite, oui. Moi, j'ai un truc encore plus récent. C'était dans le foot gazette des transferts, voilà. Messi, c'est Paris, et Valbuena... et Valbuena au Barça. Et dites-vous qu'il y a vraiment des mecs qui achetaient bah en vrai de vrai, c'était des génies incompris, ils avaient 10 ans d'avance. Messi, c'est Paris, Nyang vers l'OM. La seule chose qu'il a fait, Nyang, dans sa carrière, c'est pulvériser sa Lamborghini dans un arbre. Ça a été quand même le tremblement de terre sur la planète football hier. Moi, je sortais d'une sieste totalement abusée puisque je me suis réveillé à 20h. À 20h, j'ai pris conscience que Lionel Messi ne serait plus un joueur du FC Barcelone. Je sais pas où vous étiez quand vous avez appris la nouvelle, mais au début, j'y croyais pas trop. Voilà, je me suis dit, c'est une source Sabri parisien ou rien, c'est une source ActuFoot. Et carrément, il y a même des gens, ils étaient tellement choqués que quand le Barça a annoncé par des tweets que Lionel Messi ne prolongerait pas, il y a des mecs sous les tweets du Barça, hein, Barça officiel, pastille bleue, qui demandaient c'était quoi la source. En vrai de vrai, on n'était pas préparé à ça. On n'était pas préparé à ce qu'un jour Lionel Messi quitte son club de toujours, le FC Barcelone. C'est quand même le club qui l'a fait grandir, mais dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que sans le Barça, Lionel Messi ferait 1m60
et n'aurait sûrement jamais percé dans le football. C'est même une certitude. Force est de constater que Messi l'a quand même bien rendu au Barça, puisque, selon moi, l'ère Messi au Barça, ça a été quand même l'apogée de ce club. Voilà, on va pas se mentir. Pour moi, le plus grand Barça, c'était sous Lionel Messi, c'était sous Xavi Iniesta. Vous connaissez déjà la chanson. Donc, Lionel Messi, est-ce que c'est égoïste de sa part de quitter le Barça, ou est-ce que tout simplement il n'avait pas le choix? A priori, c'est une question de choix. Je pense que Lionel Messi, s'il avait eu la possibilité de rester à Barcelone, il serait resté. Que voilà, comme il le dit, j'ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière. Et je dis que je voulais rester ici parce que Messi et Barcelone, c'est comme ça. C'est pas l'un sans l'autre. Et c'est pour ça que même pour un Parisien comme moi, de voir Messi avec le maillot parisien, ou avec le maillot de Chelsea, ou avec le maillot de Guingamp, ça va faire un truc. Parce que on n'était pas vraiment préparé psychologiquement à voir Messi avec un autre maillot que celui du Barça. Donc, bien évidemment, je peux comprendre les Barcelonais qui sont abattus par cette nouvelle, parce que, quelque part, c'est une partie du Barça qui s'en va, et ça va être très très difficile de réparer cette plaie-là. On parle de Messi, ça nous propose un résumé sur l'OL qui bat le PSG en féminine. Oui, les filles, plus tard, voilà. Les Marseillais contre le reste du monde, c'était à 19h, les filles. C'est bon. Vous n'allez pas non plus venir nous parasiter. Même quand on parle du plus grand sujet de l'histoire du foot. On est en train de vivre un truc de ouf. Lionel Messi va quitter le Barça. Je sais pas si vous vous rendez compte. Personnellement, moi, je m'en rends pas encore compte. Pour moi, il y avait d'autres solutions. Pour moi, Messi aurait pu réduire son salaire. C'est là que vous voyez quand même que peu importe l'amour du club, il a réduit de 50%. Merde. Moi, j'avoue qu'on me réduit mon salaire de 50%, j'aurais pas été corda, t'es vois, je m'en suis mis partout. Messi a réduit son salaire de 50% et ça n'a pas suffi, mais ça veut dire qu'il aurait fallu faire quoi? Il aurait fallu qu'il travaille gratuitement, qu'il fasse le concert des enfoirés. Ah non, là, j'avoue, vous m'avez parlé de moins 50%, j'en ai mis partout. Ouais, non, j'avoue, bizarre. Moi, déjà, on m'a dit les subs, ils réduisent de 2 euros, j'étais dans le mal. Pour revenir sur ça, est-ce que l'arrivée de Lionel Messi contraint Kylian Mbappé à quitter le Paris Saint-Germain? Les gars, moi, je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit, Kylian Mbappé, il veut partir. Tôt ou tard, il va partir, on le sait. Frère, il commence finale de Coupe de France, il parle en espagnol. Là, c'est même plus il veut partir, là, c'est il en devient malade carrément. Alors après, est-ce que l'arrivée de Messi, est-ce que l'arrivée de Ramos, est-ce que l'arrivée de Wijnaldum, de Donnarumma, etc. va pencher dans la balance pour faire rester Kylian Mbappé? Je sais pas. J'ai toujours dit, je ne comprends pas quel est l'intérêt actuellement pour Kylian Mbappé de partir au Real Madrid. Même si c'est le club de ses rêves, peut-être qu'il s'est trompé de rêve, je sais pas. Mais en tout cas, actuellement, je pense que le projet sportif parisien est tout aussi, voire plus important que celui du Real. Dans tous les cas, Kylian Mbappé va signer au Real, soit l'année prochaine, soit dans 2 ans, soit dans 3 ans. Donc pourquoi partir maintenant? Je comprends pas trop. Pour jouer avec Benzema. Mais ça va, Benzema il part en vacances avec, c'est bien déjà. Paris a pas besoin d'oseille. Frérot, tout le monde a besoin d'oseille. C'est comme ça. Même Jeff Bezos, il a besoin d'oseille. Clément Langlais, 80 millions. Il y a personne qui veut l'acheter là. Le Barça, ils ont besoin de flouze. En vrai de vrai, est-ce que c'est à cause de Clément Langlais et Antoine Griezmann que le Barça n'a pas pu conserver Lionel Messi? C'est en tout cas ce que les supporters catalans avaient l'air de reprocher à Griezmann ce matin quand il est arrivé à l'entraînement, qu'il a ouvert sa fenêtre pour dire bonjour. Et qu'il a dit, vous avez vu, l'équipe de France a gagné une médaille de... L'équipe de France a gagné une médaille d'or au tir à l'arc. Nique ta mère. Faut qu'il arrête de tweeter sur les Jeux Olympiques, Griezmann. Vraiment, arrête, c'est bon. Reste dans ton sport. C'était Gobert qui lui a dit ça. En 2017, l'Inter allait prendre Messi pour 250 millions d'euros. Messi a refusé. C'est quoi la source, là? Source, le OnlyFans de Polska. Oh, les sources. Oh, les sources de ouf. Pour revenir sur l'annonce de Lionel Messi qui va potentiellement rejoindre le Paris Saint-Germain, la première fois qu'on l'avait entendu, c'était juste avant le PSG Barça de cette année-là. Ça en parlait un petit peu, on avait entendu Riolo, on avait bien rigolé quand Riolo avait dit ça. Il avait sorti cette source de ses chaussures, je sais pas d'où il avait sorti ça. Mais on sentait que ça commençait à sentir le gaz entre la direction du Barça et Lionel Messi. Très peu de gens savent qui est Messi, tu as été mon modèle en tout. Ouais, c'est à cause de toi, toi. C'est à cause de toi. Ah, ça sort. Non, en vrai de vrai, c'est pas à cause de Griezmann, mais j'avoue que les supporters barcelonais, ils vont devoir s'énerver sur quelqu'un, donc c'est Griezmann qui va prendre. Après, en vrai de vrai, faut être fou pour penser que Nasser n'allait pas se positionner sur Lionel Messi. On parle quand même d'un mec qui a recruté Beckham 6 mois pour vendre des maillots.
Neymar, alors est-ce que Neymar est vraiment parti en 2017 du Barça pour ne plus être dans l'ombre de Messi? Laporta a annoncé des pertes de 487 millions d'euros cette année au FC Barcelone. Je peux demander à Bezos s'il donne 1 milliard là vite fait. En vrai de vrai. Bezos qui est quand même un génie incompris, qui a racheté les droits de la Ligue 1 l'année où Messi arrive, alors que personne s'y attendait, parce qu'en vrai de vrai là, personne s'y attendait à ce que Messi arrive. 12 time Lionel Messi surprise the world. Vous avez vu comment mon accent s'améliore? C'est grâce à Babel. On va commencer à sortir nos queues là. Va falloir commencer à se rendre compte de l'énergumène qui arrive dans la capitale et qui va jouer en Ligue 1 Conforama quand même. Regardez Neymar, comment il était content. Il était plus content que si c'était lui qui le gagnait. Regardez son sourire. Les amis, je serai peut-être pas là demain ou après-demain parce qu'il va falloir quand même sortir une vidéo sur l'énergumène. Hein. Mais si ce soir on te luce le chibre. Et oh là 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 là. Attrapez-le. Oh mon dieu. Fiche. En douceur. En douceur tonton. Théma il a de la latence, on dirait le stream de Pfut. La balle elle est déjà partie, il commence à lever les mains. Oh le décalage de ouf. Ah ouais non il a pas... c'est trop tard frérot. Oh. Regardez, le plus insultant c'est qu'il lève la tête en mode... Il a les jambes ouvertes ou pas? Ouais c'est bon. En fait, je crois que vous vous rendez pas compte de la chance qu'on a eu de voir ce Messi-là. Vraiment. Je peux comprendre que des mecs préfèrent Ronaldo à la limite. Et encore, j'ai un peu de mal à comprendre, mais je peux comprendre, je peux concevoir. Mais les mecs qui vraiment n'aiment pas Messi, faut être un bâtard en vrai. Ça y est, maintenant t'es un bâtard. Si t'aimes pas Messi, allez nique ta mère. Bah ouais, t'es un bâtard et en plus tu vas te faire ban. Vermaelen est toujours en possession du ballon. Devant le but de Victor Valdez, Bentner. C'était Sagna qui a pris ça là. Aïe. Allez, donne ta meuf à Messi, Sagna. C'est bon, ça a assez duré. Messi. Et là, Messi. Le monde s'est arrêté là. Messi. Oh oui. Messi jusqu'au bout. Oh oui, c'est énorme. C'est énorme. Ah mais cet enculé de gardien qui joue numéro 6 aussi. C'est toujours pareil. Le danger revient avec Messi. Ah bah oui, Guardiola il en a marre. Il fait merveille dans sa lecture du jeu. Messi, il est passé avec le pied droit. On va se la refaire, parce que ça va trop vite. Et tout le virage, et tout le virage.